Hello. Je crois qu'on est toutes les deux. Alors, tac. Attends, je suis pas très douée, hein. Salut. On n'est pas très nombreuses, on est deux. Les deux, plus mes nombreuses assistantes techniques. Tu m'entends? T'attends. Oui, oui, je t'entends. Ouais. Non, je demandais si tu étais avec tes filles. Écoute, j'ai Irène pas loin, voilà, mais c'est la seule. D'accord. Ok. Bon, comment ça va? Bah, ça va, c'était une bonne semaine. Bon. Vraiment une bonne semaine, oui. Parce que je commence un projet de 15 jours de co-design avec l'université de Mons en Belgique, avec un gros programme des chercheurs, un laboratoire de recherche en muséographie qui interviennent. Génial. Donc, je vois on est plus on est plusieurs maintenant. Salut Laurence. Ça va? Coucou. Bon, Bonjour. on va entendre encore un peu. On n'est pas très très nombreux. C'est pas grave. On pourra couper ce que je dis là, Laurence? Toi qui sais tout? Oui. Dis oui. Merci. Trop sympa. Bon, des fois, on a plus de monde hein, quand même. Euh, bon, ce que je voulais peut-être faire, on peut peut-être commencer à se présenter. Bonjour Stéphanie. Bonjour Swazig. L'idée donc de ce direct, c'est de présenter ton application Valentine de méditation par l'art, une application que tu as créée récemment. Et, euh, et la raison pour laquelle j'ai eu envie qu'on échange et peut-être voilà et voir plus aussi affinité, c'est que quand on est malade, quand on est dans une chambre d'hôpital ou quand on est aidant ou quand on est stressé, c'est toujours bénéfique de prendre un temps pour soi, un temps pour méditer et avec l'art c'est complètement nouveau. Donc c'est une façon d'accéder au musée directement de chez soi. Donc voilà, donc je trouvais ça vachement chouette. Donc ce que je te propose, Valentine, c'est peut-être de présenter Muser et de me dire voilà quel est ton parcours et pourquoi est-ce que tu as voulu présenter Muser? Parce que je pense qu'il y a une résonance aussi avec un choc de vie. Alors, ma misère, c'est un jeune projet encore, puisque nous sommes une start-up en incubation, donc sur le chemin de la création. Ça veut dire un chemin, un long chemin, comme créer une association ou comme effectivement faire des études. On est vraiment en phase de découverte et d'apprentissage avec Swazik et Jérôme qui accompagnent ce projet. En tout cas, on est réunis par une volonté commune, c'est l'amour du beau et des belles choses et les ressources que les uns et les autres on a pu y trouver à certains moments. Et en ce qui me concerne, puisque je suis là, voilà, à l'origine du projet, c'est vraiment le reflet dans un projet d'entreprise de ce que j'ai vécu et éprouvé personnellement dans mon corps et dans mon esprit. Alors dans mon corps, j'ai pas eu un accident de vie qui soit aussi difficile à supporter que l'être un cancer, puisque vous accompagnez effectivement des malades du cancer. Néanmoins, lorsqu'on est vidé un moment de sa vie de toute forme d'énergie, reconquérir son corps, ne serait-ce que se déplacer pour aller quelque part, c'est ouvrir aussi un vrai apprentissage. Et quand j'ai été mieux et que j'ai pu effectivement faire ce geste, un des lieux dans lesquels j'ai aimé me déplacer, c'était les musées.
à des heures où on n'a pas l'habitude d'y aller, très au calme, et j'ai retrouvé une force dans la contemplation des œuvres d'art qui m'a beaucoup aidée et que j'ai vraiment eu envie de partager avec ce projet Musère en rendant l'art accessible au plus grand nombre. Moi, je suis allée vers les musées et j'y ai trouvé beaucoup de ressources parce que j'avais déjà cette habitude-là. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui n'en ont pas l'habitude et qui peut-être se privent de cette ressource de l'art parce que on estime que l'art, c'est quelque chose de poussiéreux ou que ça ne va pas nous parler. Et surtout, la plupart des gens pensent qu'il faut s'y connaître pour être au contact d'une œuvre d'art. Et alors que voilà, je suis absolument convaincue du contraire. Je pense qu'il faut d'abord regarder et que l'art est vraiment à la portée de chacun et qu'il y a partout dans le monde des œuvres qui ont des choses à nous dire. D'accord, donc ça c'est pour la vision de l'art. Et alors, pourquoi Musère? Et Musère, donc j'ai bien compris que tu avais eu un parcours de vie, un choc de vie, et qu'au moment où c'est allé mieux, tu as eu envie d'aller dans les musées, c'était plus agréable, enfin c'était facile, enfin, c'était possible pour toi de te déplacer vers les musées et de contempler des œuvres d'art. Et alors pourquoi sur une application, pourquoi mettre de l'art sur une application de méditation? Alors, le digital, c'est plein d'opportunités. Ça n'est pas une solution parfaite, mais du digital bien fait, ça a d'abord cet immense avantage de pouvoir toucher un maximum de personnes partout, y compris chez soi, y compris quand on ne peut pas sortir ou qu'on n'a pas la volonté de sortir, ou entre deux réunions de boulot difficiles, ou dans les transports en commun, à des tas de moments où avoir des ressources et créer des bulles euh, peut être vraiment quelque chose qui apporte une forme de sérénité. Donc, on essaye de prendre le meilleur du digital, d'abord sa capacité de diffusion et ensuite sa capacité d'immersion, parce qu'avec une image et des écouteurs, on peut très vite se créer une chambre à soi, comme dirait Virginia Woolf, un endroit à soi, avec la capacité de porter des belles images, ou en tout cas du beau, parce que tout n'est pas beau dans la peinture. Il y a des sujets très graves, très lourds qui sont traités en peinture, mais en tout cas la manière dont les artistes ont eu ce geste, ça crée quelque chose qui devient beau parce que c'est de l'art. Et on peut presque se recréer un petit musée à soi entre un écran et des écouteurs. Pour dire un petit peu la jeunesse de ce projet, on a d'abord envisagé effectivement de faire ces méditations par l'art in situ, dans des musées ou dans des jardins. Et au final, la capacité d'immersion que peut créer le téléphone et l'audio nous ont convaincus qu'on irait plus vite et plus loin et auprès de plus de personnes par le digital. Donc, ça ne nous empêchera pas de faire des choses sans doute dans les musées, on l'espère, mais de pouvoir aller jusque dans des endroits ruraux où le premier musée est quand même pas à la porte à côté ou dans des chambres d'hôpital, ben voilà, c'est la magie de ce média, comme de pouvoir parler à des tas de personnes ce soir qu'on ne connaît pas et peut-être partager un moment ensemble. D'accord. Ok. Et alors, musère, c'est quoi? C'est la notion d'air, il y a la notion de musée, il y a la notion en quelques mots, et pour comprendre quand on est néophyte, que aller au musée c'est fatigant, que voilà, Aller au musée, ça peut effectivement pas toujours être une partie de plaisir, mais c'est aussi un lieu de ressourcement. Dans Musère, il y a musée, il y a aussi muse, il y a le côté inspiration. Mm. Et il y a l'air, l'aération que, que peut nous procurer la contemplation d'une œuvre d'art. L'air du temps aussi, le fait de coller au moment que nous vivons. C'est vraiment le cœur de l'écriture de Musère, puisqu'on écrit de manière écrite, on écrit des capsules sonores. Mhm. Et on est persuadé que toutes les œuvres d'art ont quelque chose à nous dire de nos vies d'aujourd'hui. C'est vraiment toujours la manière dont on aborde une œuvre d'art. Il ne faut pas venir à Musère pour faire effectivement des cours d'histoire de l'art accéléré. C'est pas du tout notre parti pris. Notre parti pris, c'est de regarder une œuvre comme elle est, sans se poser la question de l'auteur, sans se poser la question de la période, ni la question de la technique, d'abord ce qu'on voit. Une œuvre d'art, c'est une représentation. Donc, c'est à un moment un artiste qui a posé son regard sur une situation réelle
ou une situation mythologique ou religieuse et qui a posé son air d'artiste et qui a fait des choix. Il a fait des choix de représentation, le sujet, la couleur, la technique, le cadre, de même que lorsqu'on prend une photo, on choisit un cadre. Et tous ces gestes-là, il n'y a pas besoin de savoir qui il est pour pouvoir d'abord les observer. Et, et pour prendre un exemple qui va parler à tout le monde, par exemple une nativité. Une nativité, pourvu qu'on ait été un jour dans une église, qui est quand même arrivé à beaucoup d'entre nous, forcés ou par choix, c'est d'abord une situation de naissance. Et avant de connaître des bribes de religion ou des bribes d'art, c'est d'abord une situation de naissance. Et la manière de la représenter, ça c'est accessible à tout le monde, puisque on est tous nés un jour, où on a tous donné la vie, ou été témoins de ça. C'est quand même une situation très banale. Et regardez d'abord ça par ce qu'on peut dire d'une situation vécue, c'est ça qu'on va d'abord chercher, nous, l'émotion que ça peut procurer. Des fois, ça n'en procurera pas. Et parfois, si on regarde vraiment avec beaucoup d'acuité, si on prend le temps de contempler, d'examiner les choix qui ont été faits, on va rentrer dans une toute autre histoire que celle de l'histoire de l'art. Et nous, on essaie d'emmener dans cette contemplation euh, par la magie de la sonorité, en proposant une manière de dire les choses, qui est notre vision, notre rapport intime à l'œuvre d'art. Et tout ce dont on a envie, c'est que les gens, après, regardent avec leurs propres yeux et se disent, oui, cette manière de regarder l'œuvre, ça m'a parlé. Et peut-être même, j'y ai vu d'autres choses. De réveiller le regard en allant amener le regard sur un certain nombre de détails ou de choix de l'artiste ou de rapports à des situations vécues, des émotions qui vont mettre chacun en rapport avec l'œuvre de manière très individuelle au final. En fait, ce que j'entends, c'est que tu ou vous partagez votre interprétation de cette œuvre d'art, comment elle résonne en vous, quelles émotions elle vous procure. Est-ce qu'il y a un lien avec est-ce que ce sont des mots? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est le- Alors, quand on rentre effectivement dans la capsule, ça peut être des mots, puisque c'est toujours écrit. Et forcément, on parle, mais on essaye aussi de faire vibrer ce que nous avons ressenti de l'œuvre à l'aide d'une musique souvent. D'abord, il y a une musique qu'on a créée pour Muser pour rentrer dans chaque œuvre, une petite musique qui nous appartient et, et qui nous semble pouvoir poser un moment de recul, de distance, de concentration par rapport à l'œuvre. Donc, elle est volontairement calme, mais on peut aussi mettre des choses très contemporaines si on trouve que l'œuvre nous amène vers un message particulier, et aussi des textes anciens. Et ce qu'on Et adore ces faire, c'est anciens excuse-moi, ces textes anciens, ils viennent d'où? de ce que nous raconte l'œuvre. Cet été, on a fait une jolie capsule sur les chants avec un tableau de Bruegel, donc il y a de nombreux siècles, avec des petits paysans, et on a mis cette toile en rapport avec un texte de Anna Karénine en Russie. Donc on passe des Flandres à la Russie. Il y a 3 ou 4 siècles d'écart entre l'œuvre et le texte, et en même temps ce rapport au travail, à ce que c'est que de gagner son pain, là pour le coup, en cultivant des champs, ce que ça dit effectivement de l'homme. Et c'est un texte qui parle de la transpiration, de l'effort, de la journée qui avance, du fait d'avancer tous ensemble vers des andins et de voir ce travail s'abattre. Euh, Ça parle aussi de la vie des agriculteurs d'aujourd'hui. Et Mhm. ça parle en quelque sorte du regard relativement indifférent que nous, on peut avoir quand on traverse ces autoroutes en juillet et en août, entre les moissons qui commencent, les moissons qui se terminent. Si on vient du nord pour le sud, finalement, on voit des tas d'agriculteurs dans leurs champs qui sont en train de cultiver quelque chose qu'on va manger plus tard et qui ont toujours ce rapport au travail. Et cette histoire de la moisson qui rythme une grande partie de la France et de l'Europe entière pendant tous les mois de juillet et août, elle existe. Elle existait déjà dans le tableau de Bruegel, elle existait dans le texte effectivement de Tolstoï, et elle existe toujours aujourd'hui dans nos vies, sauf qu'on ne la voit plus. Et notre ambition, c'est d'amener les gens à regarder finalement, non pas l'œuvre, mais les champs avec ce qui s'y passe quand ils seront sur l'autoroute au cours des vacances. Et c'est une toile qui a beaucoup plu, parce que finalement, on parlait quelque chose qui est très, très quotidien dans nos vies et qu'on n'a plus l'habitude de voir. Mhm. En parlant de cette médiation contemporaine, et j'en parlerai si on parle après du petit tableau de Gauguin qui était dans l'invitation pour ce live, c'est reposer notre regard sur des choses de la vie.
Euh, il y a beaucoup d'œuvres qui peuvent nous amener à regarder notre décor, nos situations de vie, nos paysages, nos moments de vie, euh, parce que les artistes finalement ont fait des choix qui continuent de nous éclairer aujourd'hui. Alors, si tu parles de Gauguin, justement. Alors, si effectivement les personnes qui ont rejoint le live ont sweepé pour voir cette œuvre, c'est une œuvre qu'on a choisie pour illustrer donc tout le parcours qu'on propose cet automne, puisque on propose de cheminer au cours de 6 œuvres qui parlent de l'automne, de la saison, donc du moment présent, de plein de manières différentes. L'automne, c'est évidemment les feuilles qui tombent, c'est une évidence, on s'en rend tous compte, quoi qu'on regarde pas tous la beauté de ce spectacle. On parle aussi du moment de la rentrée scolaire, on parle du burn-out et de cette grosse pression qu'on peut tous avoir dans les entreprises, on parle de la rousseur qui est une couleur de l'automne. Mais on avait choisi cette toile de Gauguin qu'on n'a pas commentée pour illustrer le bain d'automne. Elle est très neutre dans ses couleurs, très brune, très orangée. Je pense que le regard se porte très vite vers l'horizon. C'est vraiment une toile qui va vers la mer, qu'on devine, alors qu'elle est remplie de champs au sens du nombre de plans qu'on peut voir dans cette toile. Il doit y avoir une cinquantaine de variations de brins dans cette toile, dont aucun plan n'est plus important qu'un autre. Il y a effectivement presque des herbes mortes au premier plan, une barrière, des gens qui glanent un petit peu, puis tous ces champs qui se succèdent. Si effectivement les invités au live veulent faire l'exercice, qu'ils regardent demain, s'ils ont la chance de pouvoir sortir, les feuilles mortes sur les trottoirs ou même les herbes folles qu'on peut voir en ville quelquefois et regarder la variété des brins qu'on peut voir dans les feuilles mortes. On peut passer un trottoir et se dire, mon Dieu, ces mauvaises herbes sont sinistres, elles me minent le moral. On peut aussi aller les regarder à la manière effectivement d'un Gauguin et de voir la totalité des nuances de brun qu'on peut y trouver. Et cette mauvaise herbe qui pourrait nous mettre le moral à zéro, ou ces feuilles mortes qu'on peut trouver effectivement un peu défraîchies sur les trottoirs, si on regarde encore la totalité des couleurs qui s'y trouvent, comme un Gauguin, eh ben, je suis persuadée que l'effet sur le moral, cette concentration du regard et cette poésie qu'on peut trouver dans les brins peut faire quelque chose de bien et de bénéfique et de bon parce qu'à un moment, on va passer d'une situation qui ne reflète pas quelque chose de beau, quelque chose qui finalement est plein de finesse, de richesse, de délicatesse. Et ça, c'est la magie du regard des artistes qui ont fait ces choix. Waouh! Et alors toi, qu'est-ce que ça te fait? Parce que tu décris très bien le truc, mais en fait, euh, en quoi est-ce que toi, ça t'a touché et comment est-ce que tu imagines que chacun peut se laisser toucher? Alors, le rapport à l'œuvre, c'est quelque chose d'intime. Donc, ce que moi je dis, c'est une proposition et à chacun de s'en emparer. Euh, les œuvres d'art, elles n'existent pas s'il n'y a pas de gens pour les regarder. C'est un artiste à un moment qui a laissé par commande ou par choix, avec succès ou sans succès, mais qui a laissé une trace. Donc c'est un message qui nous arrive à nous. Et même si on n'a plus tous les codes pour décrypter les œuvres d'art, on est aussi légitime en 2020 de regarder un Gauguin, qu'un Van Dyck, qu'un Bruegel, qu'une toile anonyme, que les gens pour lesquels elles ont été conçues. Et Hmm. c'est à nous d'inventer l'histoire qui va avec. Un petit peu D'accord. comme Alors, le bord de la Twingo. il y a Stéphania Et qui demande, excuse-moi, comment s'appelle cette œuvre de Gauguin qui t'a inspiré? alors, c'est un paysage breton, il n'a pas plus de nom que ça, qui est une toile du musée de Stockholm. D'accord. Et alors, justement, et qu'est-ce qui t'inspire dans les œuvres que tu choisis? Pourquoi est-ce que tu les choisis? On choisit les œuvres en fonction du moment présent. C'est comme une méditation de pleine conscience. On est dans le moment. Et le moment aujourd'hui, c'est l'automne. C'est pas encore le moment de penser à Noël et encore moins de penser à la résultante de la crise qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, c'est l'automne. Il se passe des choses qui, qu'on- qui sont rythmées par la nature et par nos moments de vie. Comme je disais, ça peut être la rentrée. Quand on prépare le bain, on se dit qu'est-ce qui se passe à l'automne? Quoi qu'il arrive, il se passe toujours la rentrée des classes, beaucoup de travail au boulot, les feuilles qui tombent, et puis d'autres choses qui sont dans nos mémoires, comme on parle des pommes par exemple.
et quand on préparera le bain d'hiver, dont on est à peine en train d'esquisser, on se mettra aussi dans cette ambiance de l'hiver avec des choses qui seront liées forcément à ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid, mais des choses qui reviennent tout le temps. Ben, Noël, évidemment, mais aussi le froid qu'on escompte, peut-être la neige qu'on espère, hein, on a de moins en moins. On essaiera de se dire, bah, les artistes ont vécu ça aussi. Allons chercher dans les œuvres ce qui parle de ces moments. Mm. Et cherchons dans ces œuvres ce qui parle de l'hiver 2020, ce que les gens ont peut-être envie d'entendre, de voir, ce qui peut leur faire du bien, parce que l'idée, c'est aussi de trouver de la beauté, de la sérénité à travers tout ça. Et ce qui est magique, c'est quand on se rend compte qu'une toile très ancienne parle toujours en 2020, parce que c'est finalement à peu près. Nos grands-mères disaient qu'il n'y avait pas de saison, mais les gens, il y a 5 siècles, disaient déjà qu'il n'y avait plus de saison. Et finalement, il y a quand même toujours des moments de saison à vivre, Mm. y compris de l'autre côté du pôle. Il y a quand même des moments une universalité des sentiments, des sensations qu'on essaye de retracer à travers ces moments-là. Et ce que je ne l'ai pas dit par rapport à la notion de méditation, comme une méditation de pleine conscience, l'idée c'est de se remettre dans le moment présent. Mais le moment présent, il n'est pas toujours facile à vivre. Quand on est en situation de stress aigu, de maladie, quand on a peur de perdre son job, quand on est dans une situation de mésentente familiale, le moment présent, quand on est en méditation de pleine conscience, c'est que des choses très négatives qui remontent. Si effectivement on a un média, en l'occurrence l'œuvre d'art, c'est une proposition qu'on fait de se transporter vers quelque chose d'autre, qui va être un support à cette méditation. On le fait de manière euh, par saison parce qu'on propose des choses qui finalement parlent quand même à notre actualité d'aujourd'hui, en l'occurrence ce fameux automne et bientôt l'hiver. Mais on a la possibilité de se transporter dans l'âme dans l'âme de quelqu'un d'autre, dans le geste créatif de quelqu'un d'autre. Et on a trouvé que c'était un bon support pour prendre un temps pour soi, mais en Mm. intimité avec le regard d'un artiste. Mm. Et il y a certainement des gens pour qui ça fonctionne pas, parce que peut-être que notre proposition ne leur convient pas, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sentent à l'aise parce que voilà, on se transporte vers quelque chose, vers des pensées, vers de la beauté, vers d'autres réflexions, de l'inspiration, et c'est à chacun de s'en emparer et aussi de nous faire des propositions, parce que, comme je disais, c'est des choix que nous faisons, et peut-être que, voilà, avec tous les gens qui iront se baigner dans ces bains d'automne, on aura encore plein d'idées pour aller chercher d'autres thèmes, d'autres types d'œuvres et d'autres formes de méditation. Alors, c'est justement ce que je voulais te poser comme question. En fait, ce que j'entends jusqu'à présent, c'est que vous êtes guidé par le rythme des saisons. Est-ce que demain, on peut imaginer, je pense à des jeunes atteints de cancer, par exemple, que tu puisses, je sais pas, trouver une œuvre d'art contemporaine et peut-être l'agrémenter d'un groupe de rap ou j'en sais rien, c'est une question. Ou bien est-ce que forcément ce sont des peintres classiques et puis avec des textes anciens? Alors, ce sont toutes les formes d'œuvres. Là, dans le bain d'automne, il y a une œuvre d'un artiste contemporain, Pivovarov, qui est toujours de ce monde. Donc, on est vraiment dans une œuvre vraiment très, très, très moderne toujours. Et il n'y a rien qui nous fasse plus plaisir que voilà, d'aller confronter les époques. Donc, je rêve effectivement de pouvoir bientôt mettre une œuvre avec un rap de Puccino que j'aime beaucoup, et de pouvoir faire plaisir à des jeunes en leur prouvant que dans les thématiques anciennes, on parle toujours de la même chose, l'amour, la mort, la violence, la peur, le désir, le paysage qui nous entoure. Les thèmes restent universels et ce qu'on entend dans les slams et dans les raps, c'est l'amour, la mort, le désir, la violence, ce qui nous entoure, les situations de vie, qu'elles soient gays ou pas gays. Et les démarches artistiques contemporaines sont tout aussi pertinentes. Elles sont le fruit d'une culture, de même que les œuvres anciennes étaient le fruit d'une culture. Il y a beaucoup à comprendre en les confrontant, de ce qui a changé et de ce qui n'a pas changé, qui reste universel. Donc oui, on serait heureux de faire quelque chose qui plaise à des jeunes. Alors voilà, pour moi, effectivement, c'est émouvant
et impliquant de se dire si je devais faire quelque chose pour un jeune qui est malade avec cet horizon de vie subitement raccourci et les peurs, qu'est-ce que j'irais choisir? Je pense que d'abord on parlerait pour savoir qu'est-ce que tu aurais envie de voir, qu'est-ce que vous auriez envie de voir. Et moi, j'irais chercher des œuvres d'artistes qui ont profondément souffert dans leur chair Mm. et qui ont des tas de messages à passer aux gens qui souffrent dans leur chair et dans leur âme et qui, voilà, qui peut-être en sont malheureusement pas sortis ou n'ont jamais été au-delà, mais qui néanmoins nous laissent un très beau message universel. Et ça, je trouve que Mm. c'est beau de s'en souvenir. Ok, merci, merci de cette réponse. Et alors, concrètement, cette application, elle est gratuite, elle est payante, elle est utilisable, voilà, il y a combien de méditations pour... Alors, aujourd'hui, comme on est effectivement en automne, il y a un bain d'automne de 30 minutes que tout le monde peut aller essayer. Les deux premières œuvres sont en écoute offerte, donc voilà, c'est 100% ouvert. C'est une web app, donc sans téléchargement. Il suffit de taper app.muser.fr ou de nous chercher via les réseaux sociaux ou le site. C'est bien de le rappeler parce que j'ai essayé de la télécharger pendant 1 heure sans succès. Donc, elle est sans téléchargement. C'est juste une web app, mais après, on peut la mettre sur son écran d'accueil. On a un super tuto pour le faire d'ailleurs sur Instagram qu'a conçu notre stagiaire Mathieu. Et après, là, on est encore à l'écoute parce qu'on peut le faire en une fois si on a envie vraiment de s'offrir 30 minutes de bulle et de voir toutes les inspirations complètes de cet automne. Ou alors, on peut le faire en 6 fois. Les capsules durent entre 3 et 5 minutes pour les plus longues. Ça dépend si on a eu envie de se laisser porter par une musique. Il y a des méditations pour sourire, il y a des méditations pour danser, il y a presque des méditations pour pleurer aussi. Ça fait du bien aussi quelquefois d'évacuer. On a plein de propositions artistiques différentes. On a fait le choix de les enchaîner à un moment de saison, mais peut-être que les gens préféreront les faire par petites doses. En tout cas, une fois qu'on a testé, qu'on s'est inscrit sur l'application, et si on achète le bain d'automne qui est vendu à un prix de 9 euros pour la demi-heure de méditation, on y a accès pendant 3 mois. Donc on peut y Mm. retourner aussi souvent qu'on veut, y compris quand le bain d'hiver sera édité. Si on veut se refaire une petite piqûre d'automne, on pourra. Voilà. D'accord. Et le coût? C'est, oui, c'est... Oui, c'est 9 euros. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui achèteront le bain d'automne pendant tout ce week-end où on parlera beaucoup des musées, puisque c'est la nuit européenne des musées, on offrira un accès aux malades, aux familles que vous suivez, avec un immense plaisir. Voilà. Ça, c'est sympa. On espère que pouvoir faire beaucoup d'accès pour le bain d'automne et le bain d'hiver aux malades et puis surtout voilà, que ça leur fera du bien et qui nous diront comment faire encore plus de bien. Bah, en fait, ce que je trouve Avec chouette, la c'est que méditation. la méditation dure pas très longtemps finalement. Et on s'est vraiment calé sur un temps moyen. Euh, c'est sûr que quand on propose une belle musique, on sent que les gens aimeraient que ça dure encore un peu plus longtemps. Mais on voulait pas effrayer non plus. L'idée, c'est que chacun puisse s'en emparer un petit peu comme est son style de vie, qu'on puisse regarder d'abord l'œuvre puis fermer les yeux, qu'on puisse regarder l'œuvre tout le temps et rentrer dans les détails. Euh, qu'on puisse voilà, en faire deux, trois et y revenir. Euh, voilà, on sait qu'on ne va pas faire 100% l'unanimité sur 100% des usages parce qu'on est tous différents et que toutes les œuvres ne plaisent pas à tout le monde, mais voilà, on est vraiment prêt à grandir avec la communauté et tout ce que les gens nous en diront. Et je vois qu'il y a une petite question sur les sculptures et les œuvres 3D. Il est très possible, effectivement, que pour le bain d'hiver, on ait une jolie sculpture d'un artiste contemporain que j'aime beaucoup pour parler d'un moment important de l'hiver, plus lié à Noël. Donc, je fais un petit peu de teasing, mais oui, effectivement, les sculptures ne sont pas les œuvres les plus faciles à représenter parce qu'on est en 2D et on est en digital. Mais oui, je pense que c'est bien qu'on puisse présenter plein d'œuvres différentes et qu'on ne se limite pas dans le geste artistique. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec nous de... Est-ce que j'ai
Avec avec les soignants, tu disais que tu es pas mal en lien avec des soignants. Euh, Alors, euh, effectivement, on est très, on a hâte d'en savoir plus sur le bien-être qu'on est capable de proposer avec cette médiation. Donc tous les retours sont les bienvenus, positifs, négatifs, suggestions, conseils. Évidemment, on est très avis d'encouragement aussi parce que créer dans cette période, c'est pas facile. Donc voilà, on prend tout et les encouragements sont les bienvenus, mais on veut aussi tout ce qui nous fait grandir, donc ce qui nous permet d'aller plus loin et de répondre au maximum aux attentes des personnes. Je me suis beaucoup inspirée des travaux de trois personnes, donc je vais les citer parce que c'est des gens dont on peut aller voir effectivement les communications. C'est le docteur Serge Marquis que j'admire profondément, un psychologue canadien qui vraiment un apôtre de la contemplation et pas de la contemplation passive, de la contemplation qui nous permet de grandir, d'entrer en dialogue avec un support, en l'occurrence ici c'est l'œuvre d'art, mais qui nous permet de chercher des réponses à nos questions en allant interroger notre regard. Donc c'est vraiment quelqu'un de très intéressant et puis de très drôle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait du bien. Le professeur Michel Lejoyeux qui recommande à chacun 10 minutes d'évasion par jour pour aller se confronter à d'autres réalités que les nôtres, par la littérature, par la musique, par l'art. Et le docteur Christophe Hague qui lui défend la contagion émotionnelle positive et comment on peut, en communiquant son émotion, faire ressentir une émotion à quelqu'un d'autre. Quand j'ai commencé, je ne savais pas si j'allais oser prendre la parole sur des capsules sonores. D'abord, si j'allais oser écrire et assumer ma voix, puis poser des capsules sonores, puis les enregistrer avec ma voix, puis la voix de Swazik. Et puis, on s'est lancé. Et au final, on s'était posé la question, est-ce qu'on va faire intervenir des acteurs ou pas? Peut-être qu'on le fera un jour. On fait déjà intervenir quelquefois des commentateurs, Bien des parce qu'on personnes. est qui vient de nous rejoindre. Qui voilà, on se demandait est-ce qu'effectivement on est légitime pour parler, prendre la voix comme montée. Et puis des gens nous ont dit mais non, mais ça doit être vous parce que votre émotion, on la ressent. Peut-être qu'elle provoque la même ou une autre, mais ce côté, et ça, je trouve que c'est la magie de ce projet, quel que soit son avenir, c'est que pendant un petit moment, on aura oser partager une forme d'intimité avec d'autres et peut-être aider d'autres personnes à renouer avec des choses au fond d'elles qui sont des ressources pour elles. Voilà, donc si je devais dire quelque chose, ben, voilà, essayons de chercher ensemble les choses qui nous font du bien et, et de voir comment on peut se renouer à des choses plus grandes que nous. Et pour moi, c'est ce qu'est l'art, c'est quelque chose de plus grand que nous. Comme je n'ai pas cette faculté de prendre un crayon et de dessiner quelque chose, je suis toujours admirative de ceux qui ont eu ce geste. Euh, et j'y trouve une vraie force, en me disant, bah, au moins en le regardant, je, je renoue à ça. Et c'est quelque chose. On l'aperçoit cette force. Quand on fait- je pense que Je sais. c'est toi qui partages ton vécu avec l'art parce que au moins bah, du coup c'est incarné, complètement incarné. En tout cas, voilà, je le dis comme je l'ai vécu en espérant que ça puisse aider d'autres à dépasser des moments difficiles. Trop bien. Bah, moi j'ai pas d'autres questions. Je réfléchissais à ce qui pourrait intéresser les patients et peut-être voilà, mais je crois qu'on a fait le tour. Donc, bah, je te propose qu'on arrête là. Voilà. Et puis, bah, pour ceux qui sont encore en ligne, hein, voilà, surtout, faites-nous part de vos retours et partagez l'art et le bain d'automne. Ce sera une jolie manière de le partager avec les malades, ce qui nous ferait, voilà, un immense plaisir. Merci en tout Super. cas, Constance, pour cette opportunité. Et puis, Bah, bravo pour, bah, voilà, pour tout ce que tu fais. bah, merci. Puis bah, à bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt et merci à vous d'être là. Au revoir.